Bon, Jeannot, tu es à la retraite depuis quelques semaines maintenant, après 28 années passées C'est ça. à Love Me Tender. Tender EUR, C'est ça, tout à pour fait. rappel. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ça vient d'où le nom Love Me Tender? On connaît bien sûr la chanson, mais... Alors écoute, l'assaut au départ s'appelait Music Hall, musique apostrophe hall, Ouais, donc les musiques. C'était tellement déformé. On a dit on va faire une liste, chacun met des trucs. Et ouais, puis il y en a un qui a dû mettre Love Me Tender écrit comme ça. Je sais plus qui c'était. Et tout le monde a choisi ça. Et voilà, c'est parti je crois que c'est en 95. L'assaut a commencé en 91. Et en 95, le nom a changé officiellement. Mais d'accord. bon, l'assaut restait la même, hein. Voilà. Donc toi, tu as passé donc 28 années à Love Me Tender. Avant ça, on peut dire que t'étais musicien, t'as joué dans des baluches, il me semble, si je connais Ah ouais, bien ouais, bah, j'ai ton histoire. commencé à 17 ans. Ouais. 17 ans, j'ai quitté l'école, j'ai rien dit à personne. Je suis fait embaucher dans un groupe de baluches. À l'époque, ils prenaient beaucoup de jeunes qui chantaient anglais et qui faisaient un peu de rock. Ouais, Parce que c'était entre le musette et la variété. Et c'était l'époque où il y avait une page complète de la montagne sur les balles tous les sur les balles. week-ends. Ah Ouais. ouais. Et c'est vrai que bon, après, c'était un peu barbant parce que moi, j'aimais pas trop la variété ni musette. Mais on nous laissait, disons, vers 11 heures du soir, on commençait à faire un peu de téléphone, de trucs qu'il y avait à l'époque, quoi. Et du Justement, coup, toi, comment t'es tombé amoureux de la musique? Quels sont tes premiers émois, comme on dit? alors là, c'est ben déjà, c'est la première guitare. On m'a offert une guitare à 13 ans, je crois. Ouais. Et j'ai pris quelques cours et puis j'ai vite abandonné. J'ai essayé tout seul et puis fil en aiguille, j'ai acheté une autre guitare, etc. Après, j'ai connu des mecs, on a monté un groupe. Je sais pas, quand j'avais 16-17 ans, on faisait les baluches et la semaine, on répétait pour le groupe, en fait. C'était cette époque-là où il y avait très peu de groupes sur Aurillac, hein. Il y en avait deux ou trois, quoi. Et, du coup, on répétait toute la semaine. Et puis, le baluche, ça nous permettait de vivre, hein, parce que il y avait des balles tous les week-ends, on se faisait facilement un SMIC, D'accord. voire plus l'été. Tu vois. Et voilà, on vivait de ça. Moi, j'ai fait ça pendant 10 ans à peu près. Justement, tu peux nous raconter peut-être comment il y a les premiers studios de répétition sont Oula. sortis de terre, tout ça. C'est Alors, vrai que ça remonte un petit peu, mais toi, non, mais t'as connu tout là, ça? c'était très compliqué. Et en fait, souvent, alors c'est paradoxal parce que souvent, c'était les curés qui nous prêtaient des salles D'accord. pour répéter. Nous, on répétait rue des Dames, où il y avait quatre curés qui habitaient. Ils nous laissaient leur garage pour répéter. Et sinon, c'était compliqué. Il y a des moments où on a loué des maisons à la campagne, où on trimballait tout le matos le week-end. On passait le week-end à la campagne pour répéter. C'est hyper compliqué, en fait. D'accord. Donc, du coup, en 95-16, quand j'ai connu Musical, Love Me Tender, ça m'a parlé tout de suite. Des salles de répète. C'est ce que j'ai essayé de. Parce qu'on avait fait des courriers au maire et tout, hein. On avait, Pour avoir voilà. des locaux de répétition, ouais. À l'époque, bon, c'était musique actuelle, ça n'existait pas. Ouais. Le rock, c'était du bruit pour beaucoup de gens. Les chevelons, c'était voyous. Des mauvais garçons. Voilà, c'est ça. On rentrait pas dans les boîtes de nuit avec le blouson de cuir et les Santiago. Ouais. C'était interdit, donc il fallait bien qu'on trouve d'autres choses, hein. Pourtant, on était gentils, en fait, hein. On voulait juste se défouler et faire de la musique, quoi. Et voilà. Mais c'était compliqué. De la musique amplifiée. Ouais. Les premiers studios de répétition, ils sont arrivés dans les années 90, tu dis? Alors, en fait, la salle Bon Scott, moi, j'étais pas à Aurillac à cette époque-là. Je crois que c'est en 89, entre 89 et 90. La mairie avait laissé la salle, l'ancienne salle Bon Scott, là, le four à pain, Ouais. qui est maintenant le four à pain d'ailleurs. Ouais. Et, et ça se passait assez mal parce qu'en fait, les groupes, ils avaient tous les clés. Et c'était pousse-toi de là, c'est moi qui répète. C'était un truc. Assez désorganisé. Ouais. J'ai des photos, c'était un no man's land, il y avait des trous partout. Ouais. Les mecs, ils pissaient à l'intérieur. Enfin bon, D'accord. on va pas tout raconter là. Mais voilà, et l'assaut musical s'est formé avec ça, en disant, nous, on va faire des permanences et puis on va gérer les groupes et tout ça. Du coup, la mairie, qui avait fermé les locaux pour insalubrité, elle a dit, bon, mais on va les refaire un peu, et puis voilà, pour que ça soit quand même acceptable. Et c'est parti comme ça, en fait. Mais au bout d'un moment, les bénévoles,
ils ont dit il faut embaucher quelqu'un quoi, pour les permanences parce qu'il y avait trop de groupes. D'accord. Et ouais. Et donc, c'est à ce moment-là où toi, t'es arrivé en tant Et que je suis permanent? arrivé, voilà, c'était les contrats aidés à l'époque, CES. Ouais. Et les mecs, ils me disaient, bon, ben, t'as juste des clés à donner au groupe. Faut pas que tu mélanges les clés. Il faut que, faut que tel groupe, tu saches qu'il a la clé, qu'il doit la ramener, etc. D'accord. C'était un truc, un jeu de clés, quoi. Voilà. Il y avait pas 3 ou 4 trousseaux et puis il fallait se débrouiller avec ça. Mais les groupes, ils répétaient comme ils voulaient après. En fait, ils s'installaient à 20h et bon, on savait pas si c'était jusqu'à 3h du mat ou D'accord, ok. 6h. Ok. Et donc, après, en 2006, il y a eu la construction du chaudron, Voilà. par là? Non, Ouais. là, c'était bon, ça s'était un peu amélioré. On a eu le deuxième local qui est actuellement RPA. Ouais. Hein, c'était le deuxième local de répète. C'était la salle Rory Gallagher à l'époque. Belle référence, Voilà. Bon Scott, Rory Gallagher. bien sûr. Et du coup, on a rencontré en fait François Laplanche, qui était un président des MJC, Mhm. notamment de la MJC Montluçon, et, qui lui militait pour des studios adaptés au niveau des oreilles, au niveau du matériel, au niveau voilà, du son, hein, qui est vraiment un truc pour que les musiciens puissent répéter dans de bonnes conditions, quoi. Du coup, lui, il nous a aidés, mais ça a duré 6 ans. Hein. Ça a attaqué en 2000, hein, l'histoire. Et pour parler, les Le temps que ça changements se de fasse. mer, Ouais. plein de choses. Quoi. Ouais. Et finalement, c'est la CABA qui a pris le projet. Et à la base, je tiens à le souligner, le projet, il y avait une salle de diffusion avec. Donc, mais à l'époque, Monsieur Mézard a dit non, mais ça va pas la tête. Les studios, ça suffit. Donc voilà, le projet de salle de diffusion, il a été abandonné. Et ça a été le chaudron. Voilà. Le chaudron tel qu'on le connaît Ouais. aujourd'hui. Ça a duré 1 an à peu près, la construction. Et moi, j'étais aux réunions de chantier tous les lundis parce que c'était un rapport avec un acousticien, D'accord. notamment payé par les MJC, qui était à Paris. Et donc, moi, je rapportais. Ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ah non, faut pas qu'ils fassent ça. D'accord. Donc, je venais tous les lundis. Ah non, pas comme ça. Si vous mettez un trou là, ça va s'entendre là. Voilà. Mais j'ai suivi tout ça, quoi. Tu parlais de salle de diffusion, mais c'est vrai que c'est un sujet, un débat sur lequel tu t'es longtemps battu. Ouais. C'est vrai qu'on a eu on vient d'avoir le sismographe assez récemment, mais toi, ça fait des années et des années que tu parlais d'une salle de diffusion Ah oui, pour les groupes. depuis le début. Hein. Oh, depuis le début, ouais. Depuis le début, parce que c'était compliqué. Moi, en plus, j'étais dans des assos bien avant Musical ou Love Me Tender. Il y avait une asso qui s'appelait Dans le plafond. On avait fait notamment venir Little Bob, Gana Fool, des choses comme ça, dans les cinémas. Et D'accord. ça posait d'autres problèmes, parce que bon, c'était assis, il y avait des sièges en velours, le rock'n'roll. Mais il y avait du monde, hein. Il y avait 300, 400 personnes, ces concerts-là, quoi. Donc déjà, il y avait un problème de salle qui n'a jamais vraiment été résolu, puisque maintenant on a une salle, le sismographe, mais qui est une salle Qui est partagé. de centre social. Voilà, qui est Voilà. partagé, quoi. On peut pas faire ce qu'on veut avec au niveau musical. C'est marrant que tu me parles de Little Bob. Ça reste un de tes plus beaux souvenirs, un de tes souvenirs marquants. Ah, ça c'est un souvenir marquant, Little Bob, oui, qui est arrivé en plus. C'était en 78. Il est arrivé avec la sono, sauf qu'il est arrivé à 20h. Il venait d'Angleterre. Ah oui. On peut peut-être Et, rappeler, c'est un des plus grands rockers français, ou peut-être oui. le plus grand. Ouais. Voilà. C'est un mec extraordinaire. C'est un mec qui, très longtemps, nous téléphonait juste pour nous souhaiter la bonne année. Ouais. Salut les Love Me. Ouais. Et qui est venu pour les 20 ans de Love Me. C'était un concert assez mémorable. Enfin, bon, il a fait jouer les jeunes et tout. Enfin, il voulait tout le monde sur scène. Il était extra, quoi. C'est un mec extraordinaire. Un grand musicien, un mec extraordinaire. Et toi, durant toutes ces années-là, justement, quelles sont les personnes et les concerts qui t'ont marqué? Ah, les concerts qui m'ont marqué. Les grands concerts qui t'ont marqué. Alors là, j'ai pas réfléchi, disons. Je te pose une colle comme ça? Je te pose une colle comme ça, non? Ouais. S'il y a eu le premier passage d'Ézéchiel, Ouais. où on s'intéressait un peu à la musique électronique, et moi, j'y connaissais rien en musique électronique. Et j'aimais pas tellement ça. En fait, je connaissais pas, donc je savais pas si j'aimais ou pas. Et c'était en 2000, je crois. Et on a fait venir Ézéchiel, et là, j'ai été scotché. Déjà par les musiciens, parce que maintenant je les connais, notamment le guitariste, c'est des mecs super sympas, super abordables. Mais le truc qu'ils ont amené scéniquement, quoi, c'était incroyable. Incroyable pour l'époque. Hein, en 2000, je parle. Là, on était encore, il n'y avait même pas AG Musique. Hein, c'était voilà, et
réussissait à faire quelque chose d'extraordinaire avec les moyens de l'époque déjà. C'était la tournée Barbarie, Mhm. le bébé là. Déjà ça avait scotché tout le monde. Il y a eu 500 personnes, je me rappelle. Ouais. Un truc de folie quoi. Et, ça m'avait vraiment marqué. Après les premiers concerts étaient sympas, c'était marrant. Je sais pas, on a eu des Deadly Toys, on a eu des choses comme ça, Crazy Kid Stuff, des trucs bien rock garage, mais des gens super sympas quoi. Et, À la halle de l'Escudier. ouais, Aldo C'est Escudillier. vrai que c'était marrant comment vous vous organisiez Ouais, à la halle de l'Escudier avec les loges juste à voilà. côté. C'était tout un processus en fait. Ouais, et puis les derniers temps, notamment quand on faisait les All in Rock ou même avant les rencontres du 15e type, c'était tout un aménagement dans le Scudier. Bien sûr. Pour construire des loges. On avait partenariat avec Emmaüs, on allait chercher des canapés, des tapis, des machins. Ouais, je me rappelle. Ouais. Il fallait une semaine quoi, de bénévoles motivés qui tous les soirs venaient transformer la halle en salle de concert. Voilà. Et pour faire des loges de soirée pour les musiciens. Ouais, C'était et les mecs, de ils bons avaient vraiment souvenirs. que ça souvenait. Hein. Bon. Ouais, comme les ex Noir Désir aussi qui étaient Ouais. passés, les Hyènes. Voilà, je me rappelle. Oui, Tu les te rappelles Hyènes, ouais, les Hyènes, ouais. voilà, qui avaient bien apprécié ces loges, mais c'est vrai au milieu de tout le monde. Ça Ouais. détonne un petit peu, mais c'est vrai que ça fait des J'ai super encore la souvenirs. veste de Du batteur, Rémi Denis Barth, ouais, le batteur de La Noir veste, Désir. c'est la sienne. Hein. En sortant de scène, il l'a donnée à Josie. Ouais. Et, parce Elle devait que- être un peu humide sa veste. Ouais, elle était humide et parce qu'il n'y avait pas sa taille on voulait acheter une veste. Ah oui, Et je du me coup, doute. il a filé. Un petit bonhomme assez La imposant. veste du batteur noir d'Est, quand même. Exactement. Denis Barth. Donc ça reste les bons souvenirs et des personnes qui t'ont marqué. On a parlé de Little Bob tout à l'heure, des personnes qui t'ont marqué tout au long de ton parcours. Du parcours, moi j'aimais bien aimer l'époque où il y avait le Centre Inforock, notamment avec Fabrice Bory, avec Frank Zimmerman, qui est maintenant à Clermont, qui est directeur d'Imago, tout ça, de scène musique actuelle, qui lui a resté dans les musiques actuelles aussi. Il y a un nom prédestiné déjà. Ouais. Et le Centre Inforock, c'était un peu notre ordi, enfin notre internet à nous à l'époque. Ouais. C'était compliqué. Et du coup, toutes les infos, on les piochait là, en fait, tout ce qu'il y avait sur l'Auvergne. Ils faisaient un travail des données, en fait. Ce que fait maintenant un ordi, et ben, eux, ils piochaient partout. Et puis, Ouais. voilà. Il récoltait toutes les infos. Ça, c'était intéressant. Et puis, il y a eu aussi un réseau qui s'était monté sur tous les studios qui ont été construits à cette époque, puisqu'il Ouais. y a eu Shadrach à côté du Puy, Ouais. il y a eu Brioude, il y a eu Rion, Puy-de-Dôme, où il y a eu des studios un peu similaires aux nôtres qui se sont construits et on avait tout un réseau. On bossait en réseau. Voilà, chacun disait, mais on inventait un peu les métiers parce que, ben, comment dire, diriger un truc de studio de répétition, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, qu'est-ce qu'on apporte au groupe. Alors chacun allait de son expérience. C'est ça, c'était vachement intéressant parce que c'est comme ça on s'est auto-formé en fait. Mhm. Et maintenant, le métier comment dire, de permanent C'est pas juste passer les clés. Hein. Oui, oui. Le métier qui n'existait pas en tant que gestionnaire de studio de répétition existe Ouais. maintenant. Hein. Parce que maintenant, il y a même des formations là-dessus. Hein. Des formations, et puis vous travaillez également dans l'accompagnement des groupes, sur les sonorisations, tout ça, c'est Plein de pas, choses. Ouais. c'est pas juste un planning en Et fait à oui, gérer. je Hein. pense que de toute façon, la musique actuelle, c'est toute une osmose. Il y a plein de communication, d'intercommunication. Quand on fait des choses avec l'ADAPI, quand on fait des choses Bien sûr, avec le SPIP en maison d'arrêt, de la médiation, etc. Voilà, tout est intéressant finalement. Même aussi, je pense au Melting Pop Festival, Bien sûr. où c'est des artistes amateurs, plusieurs disciplines, photos, etc. C'est génial. Et je pense que c'est ça qui est intéressant maintenant. Et de toute façon, la nouvelle équipe Love Me Tender, j'y fais entièrement confiance, puisque là, je pense que ça repart très bien. Quoi. Enfin, ils ont vraiment un projet. Et c'est pour ça que je suis content. Je suis content de partir. Bon, il y a des difficultés financières, Ouais. ok, mais il y a un projet. Il y a un projet, un beau projet. Puis t'es pas complètement parti non plus, parce Non. que voilà, tu fais un peu de musique aussi, et Oui, il y a besoin de de studio pour Ouais. répéter aussi. Sylvain, donc. Je viens de sonoriser au Père Noël est un rocker. Ben aura voilà, lieu tu vois, je On peut sais. le dire, Je le 2 pensais que c'était décembre, celui-là. le 2 Oui. décembre au Sismographe. Hein, le Père Noël est un Exactement. rocker. Bon, ben voilà, tu vois, tu viens nous faire la sono Ouais. et tout encore, donc Et voilà. t'as gardé quand même Ouais. un pied dans la musique, dans les studios, dans la vie de Love Me aussi. Hein. Oui, bien sûr. Puis moi, je vais souvent au concert. Voilà, au Sismo, j'y vais. Pas forcément sur les gros trucs, parce que quand c'est le théâtre que c'est bondé, bon,
Ouais. Pas trop mon truc, mais sur les concerts de la sauce sismique, ouais, j'y suis souvent. Et on te retrouve sur les manifestations, bien sûr, musicales, locales, un petit peu partout. Oui, Bernard Rock, tout ça, bon voilà. On peut parler un petit peu de toi personnellement, parce que Jean Puech-Broussou, c'est aussi Janet McLovin. Ah, Mais c'est qui Janet McLovin? ah ça c'est une blague l'histoire, mais non, mais c'est en 2014 en fait, j'ai attaqué ça. J'ai perdu ma femme, donc Josie, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vis ou ou je déprime. Mm. Je me suis dit, bon, je vais vivre. Donc je me suis remis à la musique parce que j'avais abandonné un peu la guitare. Ouais. Voilà. Et je me suis acheté une belle Martine des 35 et c'est parti de là. Et j'ai fait un premier album intimiste, on va dire. Hein, Ouais. Qui t'a permis d'extérioriser un petit peu tout ça, peut-être. Ouais, De te lâcher, ouais. C'était une musicothérapie. Voilà ce que j'allais dire, pas Voilà, une thérapie. Musicothérapie, t'as bien choisi le Non, mais c'est vrai terme, ouais. que et moi, je pense que moi, la musique m'a sauvé à chaque fois. La guitare m'a sauvé de tout. Quand j'étais ado, elle m'a sauvé certainement peut-être de la prison, je sais pas. Mais bon, à tous les moments de la vie, la guitare me sauve. Voilà. C'est ta bonne étoile. Ah ouais. Je peux vivre sans Internet, sans smartphone, sans rien du tout. Si j'ai la guitare, ça ira. Et de quoi écouter de la musique aussi. Quand même, mais... Ouais, et de quoi écouter un peu de musique, justement. Ouais. Dis-nous où tu en es actuellement. On t'a vu en concert l'année dernière, il me semble. Je t'ai vu en concert à la Médiathèque. T'avais joué pour Bernard Rock aussi, il me semble. Oui, j'avais joué à Antérieux. Ouais. C'était vachement sympa. Mais t'étais seul, donc avec ta guitare, mais voilà, t'as la batterie. Avec des stompes, des machins, ouais, des voilà. trucs. C'est un peu compliqué. Et là, bon, j'attaque un nouveau projet. Bon, je peux pas trop parler. Tu veux pas me dire les noms de tes coéquipiers pour le moment? Tu me l'as déjà dit, ça, ok. Mais en tout cas, tu travailles sur une base de groupe. Voilà, plutôt. On travaille sur une base de groupe. Mais je dis pas les noms parce que ça change en ce moment. Donc voilà. C'est peut-être le système aussi, c'est un groupe avec un groupe tournant. Non, mais là, bon, on a fait 2 répètes, 2 ou 3 répètes. Non, mais c'était vachement intéressant de voir ces morceaux que moi j'avais arrangés en home studio, en fait, où j'avais fait tous les trucs tout seul. Finger batterie, clavier, et tout était. C'était que moi, quoi. Et c'est intéressant de voir que les autres s'emparent justement de la chose. Ils comprennent aussi l'ambiance que je veux y mettre, etc. Tout en apportant quelques touches aussi des autres musiciens personnels. Au début, quoi. On a fait quelques morceaux des 2 albums qui sont. Et après, j'ai d'autres compos aussi qui sont encore inédites que j'ai pas balancées encore sur Internet. Et que tu vas jouer seul ou du coup avec ce groupe-là? Il y en aura qui seront avec le groupe. Mais je pense que tous les morceaux, parce que le batteur là, que j'ai en ce moment est aussi guitariste. D'accord. Ça peut être aussi des morceaux à 2 guitares, 3 guitares, pourquoi pas, avec une basse, pas de batterie, puis des morceaux avec vraiment batterie, voilà. Donc là, tout est. On a la base de répétition, donc pas de date à nous donner de concert prochainement pour le moment. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour la suite? Eh bien, de faire de la musique. De faire de la musique. Voilà. Du coup, tu as le temps maintenant de faire beaucoup de musique. C'est génial. En fait, je me suis aperçu que c'est ce que j'attendais depuis longtemps, d'être à la retraite. Non, mais c'est vrai que Love Me, je pense que les nouveaux dirigeants s'en rendent compte. C'est du boulot plus qu'à plein temps, quoi. Même le week-end. C'est hyper prenant, on est dans le truc. C'est compliqué de faire autre chose à côté. Bon, j'étais arrivé à peu près à faire quelques scènes, de répéter, etc. Mais j'étais crevé. Hein. À un moment, j'ai arrêté parce que c'était fatigant. Hein. Bon, la répète, le chant, tout ça, ça me fatigue. J'ai 5 ans. Et je pense pas que ce soit Asile qui dira le contraire actuellement. Non, mais c'est crevant. C'est crevant. Et voilà, maintenant, avoir que ça. Non, j'ai d'autres choses. Mais voilà. Déjà, ça, c'est génial. Est-ce que l'Amiche, il fait partie de ton groupe? Ah non, pas encore. Mais j'avais une Tu lui cherchais un poste? À un moment, j'y cherchais un truc. Je me suis dit, on va mettre Michel sur scène dans un fauteuil. Et bon, il dit rien. Ouais. Il boit de la poire. C'est tout? Ouais. Mais bon, on l'a pas fait encore. Pas encore? Ça pourra se faire. Ouais. Ou alors on le prend comme manager. Et ben super, on l'embrasse en tout cas. Ouais. Et puis on se donne rendez-vous le samedi 2 décembre prochain au Sismographe. Père Noël est en cœur avec un jouet pour entrer. Exactement. Et la mère est une rockeuse. Et non, c'est la mère Noël. La mère Noël est une rockeuse. Voilà. Merci Jeannot.
Merci à toi.